Alors, Loukaz, juste pour information, un Loukaz, à la base, c'est les édits du tsar de Russie. Donc, c'est des prises de décision totalitaires en fait sur le peuple quoi. Et nous, on avait juste tripé, se dire que c'était juste la tendance inverse quoi, prise de décision arbitraire sur les choix de la société quoi. Pull and twist with your stereo smile. Pick them up like a parent, put them down so painfully. Ça, c'est un problème qui a toujours été qui est posé depuis des années. C'est que oui, il y a énormément de maisons. Quoi. Il y a des gens qui dorment dans la rue alors qu'il y a des maisons pour tout le monde, si vous le voulez. Après, bon, il y a ce sacro-saint propriété privée, quoi, ce terme-là qui fait toujours, qui le remportera toujours, quoi, en tout cas dans la société actuelle, quoi. Après, ouais, il est évident qu'il y a plein de maisons qui n'attendent qu'à être squattées aujourd'hui et dans lesquelles on pourrait faire énormément de choses, quoi. Ça, c'est une évidence. Et c'est ce qui rend le truc hyper excitant, quoi. C'est qu'il y a plein de lieux dans lesquels il y a la lumière à remettre, l'électricité, il n'y a plus qu'à faire, quoi. Enfin, c'est des lieux qui sont en marge de toute légalité, de toute norme, qui sont totalement en dehors des clous de tout ce qui est SMAC, l'industrie, de la gestion du spectacle, etc. Et il faut que, enfin, tout ça doit coexister, quoi. Parce que l'un va pas sans l'autre. Il y a des économies qui sont tellement fragiles au niveau des groupes, etc. Et puis en plus qui n'ont pas accès à toutes ces SMAC, etc. Parce que les programmations font que de toute façon on va passer 80% de groupes français. Dans ces 80% là, tu vas avoir 60%, 70% qui vont chanter en français parce que c'est comme ça, parce qu'il y a des quotas à respecter. À partir du moment où il y a des groupes et des gens qui font de la musique et qui s'expriment dans un médium qui est aussi violent soit-il, sachant qu'en plus, quand tu connais les gens, dans 90% des cas, c'est juste tous des agneaux, hein. Ils sont soit très cons, soit très drôles, mais en général, enfin, c'est hyper rare de voir des gens violents. La violence qui est exprimée, justement, ça permet de relâcher, de voir les soupapes et pas de. Tout à fait, c'est cathartique pour beaucoup de gens qui font de la musique violente. Ça, enfin, pour moi, ça fait pas de doute, quoi. Et de toute façon, ouvrir un truc où on pouvait organiser des concerts et tout. On a eu pas mal de groupes locaux qui ont demandé direct à jouer Dès le départ, dès le c'est- départ. Ouais. Et du coup assez vite, ça s'est propagé dans les réseaux et tout. Il y a plein de gens qui voulaient jouer. Pareil pour les gens de passage. Tu cherches un endroit où aller, on t'envoie ici, ou tu regardes sur squat.net ou quoi. Au début c'était un peu drôle parce que c'était tout le temps du bouche à oreille, c'était un tel qui avait entendu parler d'un truc et tout. Et puis on a eu quelques rencontres assez drôles quoi, des gens qui tombaient là. Vous vous rappelez l'anglais là? Il y avait un anglais qui était passé une fois, c'est vague, hein, il est resté pas longtemps quoi. Le mec il avait entendu parler de nous sur squat.net depuis l'Angleterre et tout. Yannick organise Rob Moyer, un chanteur canadien, un mec qui fait de la folk, qui était en voyage. Et puis moi, j'aime des grands détours, un groupe plutôt rock. Et on s'est dit, bah voilà, plutôt que se dispatcher, de se manger un peu du public, on va faire le truc ici, tous les deux. Et on va organiser notre premier événement tous les deux. On est en train de faire une tournée avec Watertemp. Une date est annulée et il fallait que je trouve un plan à l'arrache, quoi. Après avoir fait le tour très 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 rapide des possibilités que j'avais sous la main, j'ai tout de suite pensé à l'occasion en me disant bon, bah, si c'est dispo et que c'est possible, on va le faire là-bas et ça a été le cas. Et donc voilà, et puis ça s'est fait vraiment hyper facilement et puis voilà, ce soir c'était hyper bien, il y avait plein de monde et puis c'est fun quoi. Enfin, t'es bien accueilli, les gens ils sont sympas, tu manges bien. Bah, le bonus de jouer ici, c'était d'intégrer un lieu comment dire, au niveau des gens qui ont investi la maison et qui s'investissent dans des activités depuis des années. C'était un peu leur QG, c'était de proposer un concert, on va dire, déjà un peu atypique, un truc de folk avec un groupe de rock,
dans un endroit que les gens connaissaient pas, quoi. Et c'était aussi dire aux gens, bah, venez découvrir notre endroit, et puis un endroit qui est habité et qui a un sens politique et qui, comment dire, qui était que des gens d'un autre milieu faisaient tourner des gens d'un milieu effectivement plus punk, un peu plus dur, quoi. Et puis de montrer que voilà, on peut faire des choses dans des endroits effectivement plus punk et que ça fonctionne parce que ça reste de la musique, quoi. Voilà. Tu prends les sous à la fin, t'en laisses un peu pour le regard et ça permet au groupe de vivre et de continuer à tourner, quoi. Et puis ça permet à des gens de voir des concerts où c'est prix libre, ce qui est quand même méga rare, sachant qu'il n'y a pas de subvention, il n'y a pas de quoi que ce soit, hein, c'est que de la démerde. Et il faut que ces choses-là perdurent, quoi. Tout le monde peut venir à nos concerts, c'était le prix libre. Moi, c'est quelque chose dans lequel je ne croyais pas vraiment, bon, je trouvais ça un petit peu compliqué. Et effectivement, il s'avère que je pense que le réseau squat en général fonctionne beaucoup sur le prix libre parce que tu as affaire à des gens qui sortent la semaine, qui je sais pas, qui ont pas. C'est un peu, j'ai vu de la lumière, je suis rentré, quoi. Il y a un peu ce côté-là qui n'a pas lieu dans d'autres salles de concert. Et les gens disent, ah bon, il y a de la musique, bah, je donne quelque chose pour de la musique, je participe à l'effort. Et c'est aussi intéressant, ouais, parce que c'est totalement variable. Des fois, il y a des soirées où il y a beaucoup de gens et il n'y a pas forcément beaucoup d'argent. Des soirées où il peut y avoir 15 personnes et on peut repartir avec une somme intéressante. Et puis, ouais, dans l'acceptation de tout le monde, dire, voilà, même si t'as pas d'argent, bah, tu peux venir au concert, t'es pas obligé de payer, t'es pas fliqué. Ça semble intéressant aussi, ouais. Il n'y a pas de question d'argent, il n'y a pas de question de rentabilité. Il n'y a pas d'ingé son à payer, il n'y a pas de structure, il n'y a pas de lumière. Tu joues pour jouer. Tu joues pour jouer, c'est un délire de. C'est que des passionnés. De toute façon, nous, voilà, on joue en essayant de perdre le moins d'argent possible, parce que le but, c'est évidemment pas d'en gagner. Une sorte d'acceptation mutuelle, les gens qui viennent jouer ici savent dans quoi ils jouent, ils savent que c'est un peu, ça fait partie du charme du truc, on va dire que ce soit un petit peu bancal, mais bon, voilà, l'endroit est atypique, il y a des gens au concert, il y a des sourires, donc bon, ça le fait, quoi. Voilà. On est arrivé l'année dernière, c'était Le quoi 4 ça mars. Le 4 mars, ouais. Le 4 mars 2013. Je maintiendrai toujours. C'est le 4 mars. Moi je dirais qu'on est arrivé à minuit entre le 3 et le 4 mars, peut-être. Parce que c'était la nuit, quoi. Il faisait où, je pense qu'il était 3h du matin. 3h, on est arrivé comme des barbares avec l'énorme camion dans la rue, on a tout déchargé comme des. Non, c'est pas vrai. Mais si, c'est vrai, si. Je me souviens pas l'énorme Faut pas camion. dire comment on fait. Ouais, voilà. Bref, genre hyper pas discret, quoi. Non, c'est vrai, on est un peu comme des porcs. Ouais. Et d'ailleurs, dès le premier matin, on a eu les flics. Direct. Bon, Ouais. direct. Après, on n'en pouvait plus parce que ça faisait déjà plein de temps qu'on cherchait un lieu et on était vraiment dans la merde. Et du coup, on était là, bon, vas-y, on se la tente comme ça. Et puis, Ouais, on était exaspérés. Je me rappelle un peu de notre état après avoir tenté d'ouvrir plein de trucs, des missions trop rocambolesques, des trucs dignes des films Hitchcock, quoi. au moins. Ah ouais, complet. Et quand vous êtes arrivé, donc la maison était en quel état? C'était tout Super barré. neuve, il y avait l'élec, on a halluciné, vide, propre. Elle était surtout murée. Ouais, on avait des murs partout, tout le rez-de-chaussée, sur toutes les ouvertures. C'était entièrement muré. On est resté comme. D'ailleurs, il faisait super froid quand on est arrivé au début. On avait vraiment, on pouvait faire aucune fenêtre, quoi. À part aux étages. Quasiment direct. Ouais, bah, en fait, vu qu'on s'était fait un peu flaguer dès le premier jour, on n'a pas trop hésité à commencer à. On a commencé à péter des murs le jour même. Ouais, bah ouais, c'était un peu bon, mais voilà, quoi. Maintenant que c'est fait, let's go. Ouais. Les gens qui habitent ici, c'est super difficile. Il y a de tout. Il y a des gens qui ont vécu dans la rue et qui ont trouvé un endroit parce que il y a notamment une personne qui habite ici qui a développé un problème au poumon parce que la personne dormait dehors. C'est une personne qui a eu l'opportunité de se faire soigner et quand il a demandé un moment une période de convalescence, on lui a refusé, voilà, les services n'étaient pas disponibles, il n'y avait pas de place pour se loger, tout ça. Et finalement, cette personne-là, elle a trouvé du refuge qu'ici, quoi. Et il s'est avéré qu'elle s'est super impliquée dans le lieu au niveau de l'installation électrique, l'eau, les commodités indispensables à la vie de tout le monde ici, quoi. Et il y a des personnes comme ça, il y a des gens qui squattent de manière politique, qui disent on refuse de payer un loyer, parce qu'il y a tellement de maisons libres que voilà,
on s'estime, c'est légitime, notre action est légitime. Il y a des gens comme ça, il y a des gens de passage, il y a des saisonniers, il y a des gens il y a même des gens qui jonglent quand le feu est rouge, qui récoltent leur argent comme ça et qui viennent dormir ici de temps en temps. C'est assez variable, il n'y a pas vraiment de type, quoi. Il y a des gens qui viennent dormir ici une semaine pour voir ce que ça fait de vivre dans un squat. Enfin bon, il y a un peu de tout, quoi. Forcément, bah oui, ça attire un peu de tout et n'importe quoi, ça peut quoi. Je veux dire, ouais, en effet, on a eu parfois des histoires un peu chiantes. Il y a eu pas mal de squatteurs de squat, de gens qui ont l'habitude d'avoir quelqu'un qui fait tout derrière eux, qui font des potoirs, Des qui ont l'alcool mauvais, des machos, des violents. de tout quoi. Mais D'accord. après, ouais, généralement, ça se passe plutôt bien. Et après, il y a plein de choses qui se sont mises en place ici. Il y avait des salles de répète gratuites pour les groupes, il y avait tout un réseau aussi de solidarité, d'organisation. On a créé, on a fait l'intersquat, quoi, tous les squats qui se mettent en commun, qui s'aident sur des trucs. On écrivait des brochures pour raconter un peu ce qui se passait, pour communiquer. On a accueilli pas mal de gens dans des situations aussi assez déplorables, quoi. Ouais. Notamment les 2 Syriens. Qui Des étaient, familles aussi. Des ouais. familles, ouais. Bah ouais, on avait des caravanes avant sur le jardin. Ouais, il y avait 2 familles, c'était quoi? C'était des Bulgares ou Non, des Géorgiens. des Géorgiens. D'accord. On a eu Keita aussi, qui est arrivé Bali. du Mali. Ouais. Ouais, Keita qui est resté ici, je sais pas, 4 ou 5 mois quoi. Qui a commencé à apprendre à lire, à écrire ici d'ailleurs. Puis on a eu aussi un bébé quoi, qui a fait ses premiers pas ici. Un couple qu'on a rencontré. Comment on les a rencontrés? Ils étaient venus à Bordeaux et à l'Athénée, ils leur avaient dit de venir ici. Les D'accord. Travelers. Et ils sont restés là trop longtemps, on les adorait. C'était hyper pratique. Le Ok. bébé, c'était la mascotte de la maison. Ouais, il a eu un concert d'anniversaire et tout. Quoi. Grave. C'est vrai. Il était trop C'était bien. ses 1 an. On avait gardé une chaussette à lui quand il est parti au-dessus de la cheminée et tout, c'était trop. En fait, Lucas, c'est une maison qui appartient à la Cube, la communauté urbaine de Bordeaux. Ils ont racheté ça, il me semble, je ne vais pas dire de bêtises, je ne suis pas non plus... je suis pas au courant de toute l'histoire. Ils ont racheté ça à des personnes âgées qui vivaient ici. Et voilà, généralement les communautés urbaines ou les bailleurs sociaux rachètent les maisons pour pouvoir après pour être tranquille, dire ici c'est chez nous. Et le jour où il faut raser pour implanter une route, une rocade, je sais pas, un rond-point, ils seront pas emmerdés au niveau de la justice quoi. C'est chez nous, donc on rase, voilà. En mai, le 21, je sais plus. Le tribunal, voilà, on est allés tous ensemble, petite bouffe devant le TIG et tout, fou de notre bombe, ça c'était bien cool. Avec le bébé dans le tribunal et tout, en famille quoi. Après c'était quoi l'épisode suivant? Après, ils nous ont dit qu'on était expulsables le 5 décembre et finalement ils sont pas venus. On a fait un fest pour le plan. En février, ils ont commencé à s'activer un peu, à dire qu'ils allaient expulser une maison de la rue qu'elle squattait. Et du coup, on a ouvert le hangar là et on a dit, on a appelé la mairie en disant que s'il y avait des expulsions, nous on allait squatter toute la rue, nanana. Et du coup, là ils ont commencé ils ont levé les expulsions, ils ont commencé à discuter avec nous pour faire des conventions et tout. Jusque-là, on n'avait pas de soucis, on était en négociation avec la Cube, qui était à l'époque socialiste, je ne vais pas dire de gauche, hein, socialiste, et qui nous a proposé une négociation, qui voulait signer une convention avec nous. Donc ça a commencé par une visite des lieux, et puis après, c'est une négociation qui a été abortée parce que les élections municipales ont eu lieu, donc on s'est retrouvés sans nouvelles. Donc après, c'est toujours long après les élections municipales, surtout quand il y a un changement de bord politique, les nouvelles équipes reprennent les dossiers, et puis on attend des nouvelles, on n'en avait pas, donc on a commencé vraiment à se bouger au niveau de l'isolation phonique, de l'électricité, de l'eau, tout ça, et puis on a reçu une convocation, même pas une convocation, je crois que ça s'appelle une mise en demeure, de la part du préfet de Bordeaux le 28 avril 2014, en nous disant que nous étions expulsables à tout moment par les farces de l'ordre.
après, à côté de ça, nous, on n'est pas dans une démarche de demander des choses aux autorités, en fait. Nous, on prend les choses parce qu'on sait très bien que personne va nous les donner, quoi. Et du coup, on va attendre la permission de personne pour faire ce qu'on a envie de faire et on va le faire comme on a envie de le faire, quoi. On n'en sait rien, ça peut être demain comme dans 3 mois. Donc jusqu'ici on continue la programmation, voilà, et puis on cherche des lieux pour quand même se rabattre au cas où, mais bon. Et du coup, depuis, on barricade la maison, là, c'est-à-dire que on est en train de la tuer petit à petit, d'abord en comblant toutes les possibilités d'ouverture sur l'extérieur, l'aération, etc. On la transforme en bunker, quoi. Donc, ouais, c'est fun, ça nous fait marrer, mais au fond, c'est horrible, quoi. Ouais, ça fait un peu mal au Ça cœur, fait quoi. super mal, quoi. Quand on est arrivé, on a décidé de faire une réunion pour décider ce qu'on allait faire très concrètement pour si effectivement on abandonnait la maison, si on la défendait, quel allait être un petit peu l'angle d'attaque. Et on a commencé avant la réunion par fermer les rideaux et commencer par tout barricader. Et il y a plein de gens de personnes qui elles ont participé à l'ouverture de la maison qui étaient assez déçus parce que ça faisait un peu on ferme le magasin, quoi. Fermé, il n'y a plus rien à voir. Et ouvrir les rideaux, c'est la première chose qu'ils ont fait en arrivant. Puis ensuite casser les murs. Donc ouais, ça faisait un peu. Le sentiment était un peu amer, quoi. Forcément, on rencontre des gens, il y a des gens qui habitent ici, donc on est aussi sur un lieu de vie et puis sur des gens qui mettent en fait leur salon à disposition, quoi, de toute bonne volonté. Donc c'est dur de venir ici et de dire j'organise mon concert et je me barre, quoi. Forcément, on rencontre des gens, on mange avec eux, on se met à faire un jardin, on se met avec eux pour réparer une clôture. Enfin, je sais pas, c'est la vie d'un lieu, c'est pas une salle de concert bête et méchante, quoi. Et donc ouais, ça a été, après mon implication dans le lieu a été plus importante, quoi. Ça allait au-delà des concerts et puis voilà, ouais, j'en suis assez heureux, effectivement. Ouais, ça a été aussi une rencontre avec pas mal de gens. Et puis alors j'ai oublié de parler d'un truc qui est totalement évident aussi, c'est que ça permet de rencontrer des gens que clairement tu ne rencontrerais pas si tu allais dans des lieux, on va dire, plus formatés, quoi. Là, tu parles moins aux gens. Oui, Je parle plus aux gens dans des endroits comme ça. dans un endroit comme Lucas, à partir du moment où de toute façon c'est un lieu autogéré, où tout le monde se croise, hein, autant les organisateurs que les gens qui jouent, il n'y a pas de la frontière de la scène, il n'y a pas le cérémonial en fait. C'est ça. Et je crois que le côté cérémonial, c'est quelque chose qui participe au spectacle avec un grand S, qui est important, qui est respectable. Mais là, on rentre dans un autre délire, quoi. Où là, effectivement, il y a la notion de rencontre, d'échange. T'as des gens qui viennent te voir à la fin du concert ou pas, et puis t'en as de toute façon rien à secouer. Tu vois bien que les 30, 35 ou 40 personnes qui étaient là se sont bien amusées, et puis c'est le principal, quoi. Voilà. Tout à fait. Voilà. Je pense que c'est tout ce que j'ai à dire. Une bonne soirée. Ouais, c'était une très très bonne soirée, c'était vraiment cool. Ouais, vraiment. Même si le lieu est amené à fermer, il y a quand même des gens qui se sont mélangés, ce qui était le but. D'ailleurs vous, hein, je crois que vous n'auriez pas été amené à côtoyer cet endroit s'il n'y avait pas eu certains types de concerts, certains trucs, et ça vous a amené à d'autres choses aussi. Donc pour moi, le truc il est gagné, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas vraiment la victoire, c'est le combat, quoi, qui méritait qu'on fasse quelque chose. Et puis il y a un festival qui est prévu au mois de septembre. Pour l'instant, on a une programmation qui est plus ou moins bouclée avec des groupes de partout dans le monde. Donc pour l'instant, on les tient au courant, ces groupes-là, de la situation actuelle, mais on cherche actuellement un lieu pour organiser un festival. Et puis pourquoi pas un autre mode de participation, c'est-à-dire pourquoi pas faire des concerts dans des endroits qui seraient éphémères, quoi. Dans des lieux de vie où effectivement tu peux rester 2-3 mois. Et, voilà, peut-être que ça peut être ça aussi Bordeaux, quoi. C'est pas forcément que des clubs et des bars, quoi.